Salut, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui en ce mois de la fierté et ce mois de juin, j'avais envie de te parler un petit peu des drapeaux de la communauté LGBT. Il y en a beaucoup, énormément, j'en ai choisi 7. 7, oui tout à fait, oui, c'est mieux comme ça. J'en ai choisi 7. Donc on va commencer directement par le premier drapeau, le drapeau qui est le plus connu, c'est le drapeau arc-en-ciel. Le drapeau arc-en-ciel a été créé en 1978 par Gilbert Baker. Et en 1979, il perdra 2 bandes pour des raisons de fabrication. Le drapeau arc-en-ciel est le drapeau le plus connu de la communauté LGBT. Ceux qui ne savent pas ce que veut dire LGBT, ça veut dire lesbienne, gay, bi et trans. Au niveau des couleurs, nous avons donc 6 couleurs. Le rouge va représenter la vie et la guérison, le orange la santé et la fertilité, le jaune la lumière du soleil, le vert la nature, le bleu la sérénité et le violet l'esprit. On va maintenant passer avec le drapeau pour les lesbiennes. Le drapeau pour les lesbiennes en 2018, malgré un vote proclamant ce drapeau à 7 bandes comme le drapeau officiel de la communauté lesbienne, il perdra en 2019 2 bandes. Au niveau de ces couleurs, nous avons en tout 5 couleurs. L'orange foncé, c'est pour la non-conformité de genre. L'orange plus clair, c'est pour le sentiment d'indépendance à la communauté lesbienne. Le blanc symbolise la femme lesbienne, femme trans, la femme non-genre. Le rose clair, c'est pour la paix, la sérénité et le sel. Et la dernière couleur, c'est tout simplement pour les femmes. On va parler maintenant du drapeau pour les trans. Anciennement appelé drapeau transgenre, il a été créé en 1999 par Monica Helms. Il se compose de 5 bandes horizontales et de 3 couleurs. Le bleu et le rose, c'est pour l'homme et la femme. Le blanc au centre, c'est pour l'intersexe ou la transition. Les personnes trans sont des personnes qui ne s'identifient pas à leur sexe de naissance. Passons maintenant au drapeau pour les bisexuels. Les personnes bisexuelles sont attirées romantiquement ou sexuellement par plusieurs genres ou sexes. Le drapeau a été créé en 1998 par Michael Page. Au niveau des couleurs, nous avons 3 couleurs, comme vous pouvez le voir sur ce côté. Le rose représente l'attraction du même genre, donc attraction hétérosexuelle. Le mauve représente l'attraction pour les 2 genres, donc l'attraction pour un homme ou une femme. Et le bleu représente l'attraction pour des personnes qui ne s'identifient pas aux autres genres. Passons maintenant au drapeau pour les pansexuels. Les pansexuels, ce sont des personnes qui sont attirées par les autres sans prendre compte de leur genre. C'est-à-dire que une femme ou un homme peuvent être attirés par une femme, un homme, une personne trans, une personne non-binaire, tout ce qu'il peut y avoir dans la communauté LGBT et hétéro. Il a été créé en 2010 par Evie Varney et il est composé de bandes roses et bleues pour l'attirance pour une femme ou un homme et le jaune c'est pour l'attirance des personnes qui se définissent autrement que binaires, donc comme je le disais, genderqueer, non-binaire, etc. Passons maintenant au drapeau numéro 6 qui est le drapeau pour les non-binaires, souvent associé au genderqueer. Ce drapeau a été créé en 2013 par Morgan Carpenter et possède 4 bandes horizontales. Un non-binaire est une personne qui ne s'identifie pas aux personnes binaires et cisgenres, donc les hommes, les femmes. Au niveau des couleurs du drapeau, le jaune c'est pour les personnes non-binaires, le blanc c'est pour les personnes qui se définissent par beaucoup de genres, donc ils peuvent se définir autant femmes que hommes. Le noir au contraire c'est ceux qui ne s'identifient à aucun genre, qui ne s'identifient ni en femme ni en homme. Le mauve est pour ceux qui ont un mélange des deux. Pas m'aider là, il nous faut une autre couleur, hop c'est le mauve. Donc ils s'identifient à la fois binaire mais non binaire en même temps. Et enfin, dernier drapeau, ce sont pour vous les alliés hétérosexuels. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous quand même? Qu'est-ce qu'un allié hétérosexuel? Un allié est une personne qui, malgré le fait qu'elle ne soit pas LGBT et qu'elle soit hétérosexuelle, se bat pour le mouvement LGBT et pour combattre en fait la LGBT-phobie, donc tout ce qui est lesbianophobie, gayphobie, biphobie, transphobie, etc. Elle va se permettre de lutter contre tout ça et s'allier en fait au mouvement LGBT pour qu'on soit encore plus fort. J'avais un petit peu envie en même temps de vous parler de moi, ce que ça représente, ce mois de la fierté, parce que là je vous ai parlé de drapeaux, c'est très court, hein, je vous ai rassemblé, il me semble, ce drapeau, donc je vous ai parlé des mouvements les plus connus. Il y a d'autres mouvements, hein, je peux vous les citer, je les ai juste en face dessus, parce qu'il ne faut quand même pas les oublier. Donc au niveau des autres genres, nous avons les abrosexuels, nous avons les agenres, les alliés on les a dit, les allosexuels, les androgynes, les apogenres, les aporagenres, les aroas, les aromatiques, les asexuels, les bires,
les bicurieux, les hétérosexuels, les cisgenres, le drapeau cuir, et pas queer, cuir comme le tissu, le drapeau demi-fille, le drapeau demi-garçon, le drapeau demi-non-binaire, demi-genre, demi-romantique, demi-sexuel, dysphora sexuel, fat fétiche, gender fluide, gender queer, genre neutre, grey sexuel, hétéro-curieux, homo-curieux, homo-flexible, intersexe, litro-romantique, maverick, multisexuel, les non-binaires, ça on les a eu tout à l'heure, les panasexuels, omnisexuels, pangenres, pansexuels, sont les drapeaux Pride Flag, polyamour, polysexuel, quagenre, rubber latex, torique, trigenre, et enfin il manquait trixique. Voilà. Donc je vous avoue que même moi qui suis dans ce milieu-là, ne connais pas tous ces drapeaux, ne connais pas tous ces genres, mais ça ne m'empêche pas de les respecter à 1000%. Nous sommes des humains, nous sommes tous égaux en droit, nous sommes tous égaux en amour, nous avons tous le droit de vivre notre vie comme on le veut en fait, tout simplement. Que l'on soit gay, bi, lesbienne, trans, apogenre, asexuel et j'en passe, nous sommes tous amour. Donc pour moi, en gros, qu'est-ce que la Pride? Parce que j'avais envie un petit peu aussi de vous parler de ça. La Pride, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? En fait, la Pride, parce que, moi j'entends, oui, c'est juste un moment dans l'année où tous les gays, toutes les folles du quartier commencent à sortir avec leur string dans la rue et puis vont se montrer. Pas du tout. Non, la Pride, en fait, c'est juste un mouvement pour célébrer, en fait, tous ceux qui se sont battus pour nos droits, tout simplement, en particulier les drag queens. Les drag queens ont fait beaucoup de choses pour nos droits, en tout cas pour les droits homosexuels. Sans elles, et sans eux, parce qu'il y a les drag queens, mais les drag kings aussi, sans eux, on ne serait pas là où on en est actuellement, même si j'avoue que on fait 2 pas en avant, 4 pas en arrière. Malheureusement, la société n'accepte toujours pas les différences, donc tant que la société ne voudra pas de différence et voudra tous qu'on soit pareil, bah, on n'avancera pas malheureusement. Donc voilà, donc pour moi c'est juste une lutte, juste pour célébrer en fait tout ça, c'est continuer notre lutte pour qu'on ait les mêmes droits, pour qu'on ait la même vie que les hétérosexuels, que voilà. Alors ça avance un petit peu, hein, on peut maintenant se marier, on peut maintenant adopter. Maintenant j'aimerais que ce soit aussi plus facile pour avoir des enfants, par exemple en Europe, parce que à un moment avec mon chéri on regardait pour faire appel à une mère porteuse. Donc je crois qu'il y a 4 pays, il me semble, qui acceptent les couples gays. Vous avez les États-Unis, le Canada, l'Ukraine et la Russie. Donc autant vous dire que les 2 derniers, on va les oublier. Et on avait pensé du coup au Canada ou aux États-Unis. Sauf que les États-Unis, il faut compter entre 160 et 250 000 dollars pour une GPA. C'est hors de prix. Hors de prix. Au Canada, il me semble qu'il faut compter aux alentours des 60 000. Donc ça reste quand même excessivement cher pour avoir un enfant. Je ne comprends toujours pas l'intérêt de payer aussi cher pour avoir et pour pouvoir éduquer un enfant. L'adoption pour les couples gays, c'est une galère sans nom. Hein. Il faut compter entre 5 et 10 ans, voire plus 10 ans, et vous n'êtes même pas sûr d'avoir un enfant normal, entre guillemets, en général. Et c'est beaucoup de témoignages que j'ai lus que comme quoi, en fait, les maisons d'adoption, je sais pas comment on appelle ça, les personnes, les établissements qui font les adoptions nous donnent les enfants que les familles hétéros ne veulent pas, c'est-à-dire les enfants à problème, les enfants malades, les enfants qui ont une particularité diverse et variée et dont on ne veut pas. Malheureusement, c'est méchant pour eux, hein, mais c'est dur de s'occuper d'un enfant avec une particularité. Je ne vois pas pourquoi un couple hétéro aurait le droit de choisir l'enfant qu'il veut et un couple gay devrait avoir les restes, entre gros guillemets. C'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. Donc voilà, donc j'aimerais encore que ça avance, on est encore très loin que ça avance comme j'aimerais que ça avance malheureusement, mais c'est pas grave, on va faire avec. Moi en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous, la vidéo je pense va être très courte parce que c'est un début de Pride. Dans 15 jours vous aurez une autre vidéo, je pense que ce sera un maquillage, peut-être, je sais pas. Peut-être que je vous ferai rencontrer mon alter ego, je sais pas, on verra.
En tout cas, moi je vous fais de très bons bisous, non, de très gros bisous. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de la fierté pour ma communauté LGBT et ainsi que pour les alliés. Je vous fais donc de très gros bisous. Je vous dis que je vous aime et surtout créez votre différence. Bisous.